Hello amis Scorpion, signe solaire, lunaire et ascendant. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre guidance générale et mensuelle pour ce mois de novembre 2023. Pour que cette guidance soit plus personnalisée, je vous invite également à regarder mes vidéos de votre signe solaire, lunaire et ascendant. Ces trois aspects se complètent et affinent votre guidance. Si vous ne savez pas quel est votre signe lunaire ou encore votre ascendant, je vous ai mis là encore un lien dans la description pour que vous puissiez le calculer facilement. Avant de commencer cette guidance, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui se sont abonnés à ma chaîne et qui contribuent ainsi à la faire grandir un petit peu plus chaque jour. Donc un grand merci pour votre soutien et votre fidélité. Et bienvenue à celles et ceux qui découvrent cette chaîne. Pour finir, je suis très heureux de vous annoncer une nouveauté sur ma chaîne puisque dès le mois de novembre, dès maintenant, eh bien, en plus des vidéos, des guidances mensuelles que je vous propose, eh bien, je posterai très régulièrement des vidéos de guidance intemporelle à choix multiples avec des messages de vos guides. Et la première vidéo que je posterai abordera la question suivante: quel événement inattendu vient vers vous ? Voilà, donc si vous souhaitez avoir la réponse à cette question, eh bien je vous invite à activer la petite cloche, si ce n'est déjà fait, pour être informé de la mise en ligne de ces nouvelles vidéos. À présent, place à votre guidance. Bien sûr, c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Je vous invite donc à garder votre bon discernement, votre libre arbitre et de surtout ne conserver que ce qui résonne en vous. Voilà. À présent, nous allons découvrir ensemble, amis Scorpions, quel est le message principal que vos guides souhaitent vous transmettre pour ce mois de novembre 2023. Quelle est l'énergie principale qui est au cœur de votre mois. Donc ce sont des énergies qui peuvent vibrer dans toute sphère de votre vie, aussi bien sentimentale, professionnelle, relationnelle, partenariat, etc. Donc voyez là où cette énergie vibre en vous. Voilà. Donc, pour nos amis Scorpions, pour ce mois de novembre, s'il vous plaît, quelles sont les énergies? Quelle est l'énergie principale pour nos amis Scorpions pour ce mois de novembre? Alors, pour nos amis Scorpions, on me parle d'une... On me parle d'une transformation qui s'opère en vous et qui vous apporte quelque chose de beaucoup plus paisible. C'est une véritable réussite qui vient vers vous. La clé, c'est vraiment, je dirais, une remise en ordre. Élévation âme. Oui, effectivement, on me dit que vous retrouvez une sérénité que vous espériez, vous attendiez depuis pas mal de temps. Et cette remise en ordre se fait... Oui, il y a quelque chose de très... En vous pour ce mois de novembre, quelque chose de très spirituel, très intime, très dans votre âme. Et quelque chose se clarifie, quelque chose s'apaise. Quelque chose s'apaise, quelque chose évolue vers un mieux-être. Quelque chose évolue vers un mieux-être. J'entends aussi qu'il y a une notion de pardon. C'est peut-être ce qui est la clé vers ce mieux-être. Quelque chose s'apaise car vous pardonnez quelque chose. Ça vous apporte un équilibre, une grande lumière dans votre vie, dans votre relation à vous-même et à l'autre. Il y a quelque chose que vous pardonnez. Ce que j'entends, c'est que ce mois-ci, pour vous, amis Scorpions, il y a quelque chose que vous pardonnez. Alors, soit à une autre personne, soit à vous-même. Il y a cette notion de pardon, je dirais, qui est
central pour vous en ce mois de novembre. Oui, ce pardon met fin à des illusions, met fin à des incompréhensions. C'est ce que j'entends. On parle d'un choix. Un choix. Oui, vous êtes acteur de ça, de ce pardon, actrice, pardon, de ce pardon qui s'opère en vous. On dit que c'est une très bonne chose pour vous, quelque chose de très lumineux qui vient vers vous. Oui, c'était vraiment quelque chose de souffrant. Il y a vraiment cette notion de transformation vers un nouveau départ sur des erreurs, une remise en ordre, une redéfinition des choses. Très très bien. C'est très intense. La parole se libère. Oui, c'est ça. Et maintenant, oui, c'est comme si vous aviez, ce que j'entends aussi, c'est comme si vous aviez aussi, enfin, comme si vous allez, en ce mois de novembre, réussir avec cette notion de pardon, comme si vous alliez réussir à dompter un démon intérieur, quelque chose de cet ordre-là. D'où ce sentiment de satisfaction et de plénitude. Voilà. Il y a quelque chose que vous domptez. À travers le pardon, à travers, voilà, hein, ça peut se matérialiser comme ça. Mais du coup, vous vous dépassez peut-être dans des schémas que vous pouviez avoir de vous-même au préalable, mais là, vous agissez différemment, si bien que, sans ça, c'est une satisfaction pour vous, parce que vous arrivez à aller dans... C'est quoi, je dirais enfin, ce n'est pas dans votre zone de confort. Par exemple, par rapport au pardon, si par exemple c'est quelque chose qui ne vous est pas habituel ou c'est difficile à faire pour vous, par exemple, vous donne un exemple, vous vous surprenez à réussir à pardonner ou à vous pardonner, etc. Alors qu'auparavant c'était difficile à faire pour vous. Et là, il y a cette notion où vous dépassez, cette notion de dépassement, vous arrivez dans une zone où vous n'allez pas d'habitude, à transcender quelque chose qui était souffrant en vous, et que ça vous amène de la lumière. C'est un véritable challenge que vous relevez haut la main. C'est ça, et ça vous offre, et ça vous ouvre de nouvelles perspectives sur vous-même. C'est ce qu'on me dit. Vous ne vous soupçonniez pas, par exemple, si on est sur le pardon pur et dur, vous ne pensiez pas que vous étiez capable de pardonner, par exemple, telle ou telle situation, et pourtant vous l'avez fait. Et vous vous auto-épatez, parce que vous découvrez une ressource et un aspect de vous-même, c'est un exemple, hein, que vous ne soupçonniez pas. Voilà, c'est quelque chose de cet ordre-là qui vient vers vous pour vous en ce mois de novembre. Je vais faire un tableau maintenant pour avoir des informations complémentaires. Voilà, donc à travers ce tableau, nous retrouvons effectivement ce premier message que vos guides vous transmettent par rapport à cette énergie qui est centrale dans votre mois de novembre, à savoir que avec cette carte de la pénitence qui vous représente, nous retrouvons là effectivement cette dynamique, ce qui est cette chose qui est souffrante en vous, que j'évoquais précédemment. Et ici, dans les circonstances relatives à ce tableau, nous avons la bénédiction. C'est quelque chose, cette transformation qui s'opère en vous, le fait que vous arriviez à pardonner. Voilà, c'est cette chose qui est nouvelle, qui vient vers vous.
est une véritable bénédiction parce qu'on parle d'évolution. J'entends qu'il y a une évolution en vous, quelque chose que vous ne soupçonniez pas de vous. Puisque là, on retrouve ici la carte du voyage, hein, qui nous dit qu'il y a une certaine distance, quelque chose qui est loin de vous. Le fait que vous arriviez, ici on le retrouve avec la carte du pardon, le pardon reste quand même central, hein, dans ce mois de novembre. Je pense que tout simplement vous arrivez à pardonner ou à vous pardonner effectivement vous-même sur quelque chose. Et effectivement là la réponse, hein, ça sont les détails de la réponse, ces 3 cartes, la réponse c'est vraiment le nouveau départ avec l'alpha. Donc vous arrivez, ce qu'on nous dit et qu'on nous confirme ici, c'est que vous arrivez à prendre de la distance sur une certaine manière de fonctionner que vous aviez jusqu'à présent, autour de la dynamique du pardon, voilà, encore une fois aussi bien par rapport à vous-même que par rapport à quelqu'un d'autre, ou une situation, voilà, hein, cette notion de pardon, et vous arrivez à pardonner. Et c'est là, d'une façon totalement différente, quand je parlais tout à l'heure de votre zone de confort, on retrouve avec la carte du voyage quelque chose qui est loin de vous. Vous vous surprenez à mettre en œuvre une dynamique de pardon qui vous est à la fois étrangère et nouvelle et nourrissante pour vous, puisque ça vous apporte vraiment un nouveau départ dans votre vie, un nouveau chapitre dans votre vie. Parce que c'est au-delà de quelque chose de ponctuel, le fait que vous arriviez à vous pardonner, je dirais, sur ce mois-ci, sur un événement ou sur vous-même, etc., c'est que non seulement vous arrivez à le pardonner, mais en plus de ça, vous découvrez de nouvelles perspectives sur vous-même. Oui, je suis capable de faire ça. J'ignorais que je pouvais faire ça, et j'ignorais que j'en avais la ressource. J'en avais la ressource en moi, et ça vous apporte la lumière au bout de cela. Hein. Ici, nous avons la clé et le doute. On retrouve cette notion de, voilà, vous ouvrez de nouvelles portes sur cet inconnu qui est là à travers le doute que vous ignoriez de vous-même, et qui pourtant est bien là à travers ce nouveau départ. Hein, c'est quelque chose de très très beau. Je vais recouvrir l'alpha parce que, effectivement, ce nouveau départ qui vient vers vous est évidemment, éminemment. Alors, pour l'alpha, s'il vous plaît, ce nouveau départ pour nos amis Scorpion. Voilà, ce nouveau départ avec la carte du sacrifice, la carte de l'effort, c'est-à-dire que, effectivement, vous avez pris sur vous, enfin, avec ce pas de côté que vous faites, cette distance, que dans la manière de vous réinventer par rapport à cela, c'est-à-dire que vous prenez, avec la notion de sacrifice, et que vous prenez une manière nouvelle de procéder. Ça vous est étranger. Donc comme ça vous est étranger, vous le faites, avec la carte du sacrifice, vous le faites, non pas que ça vous coûte, mais quelque part vous le faites, vous aventurez dans un terrain inconnu. La carte du sacrifice nous dit que vous avancez à petits pas. Ce n'est pas forcément laborieux, mais voilà, ce n'est pas quelque chose qui est fluide en vous, parce que ça renforce cette notion que c'est vraiment loin de vous. C'est quelque chose qui vient vers vous, là, en termes du pardon, vous découvrez vraiment sous un nouvel aspect. C'est vraiment ce qu'on met en avant, c'est quelque chose de très très beau. Une autre information, s'il vous plaît. Voilà, et c'est la paix. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que il y a cette notion, j'ai l'impression aussi, d'après ce que j'entends, de lâcher prise. C'est-à-dire que par rapport à cette notion de pardonner, de vous faire, pour vous-même ou vers quelqu'un d'autre, il y a une histoire où vous lâchez de lâcher prise, vous lâchez le contrôle de vos schémas d'avant. Vous tentez quelque chose d'autre, c'est une autre expérience de vie et ça vous amène vraiment à la paix. Il y a cette notion de lâcher prise. C'est d'un seul coup comme si comme cette situation était souffrante et que vous n'en voyiez plus le bout finalement avec la carte de la pénitence,
vous allez plutôt, comme qui dirait, laisser faire le destin. Je verrai bien où, voilà, j'initie, si vous voulez, ce truc de vouloir pardonner. Je ne sais pas trop comment m'y prendre ou quoi que ce soit, mais voilà, voyons ce que l'univers me met dans le cœur, et puis je me laisse porter sur la vague. Et puis, contre toute attente, vous faites ce pas de côté, ce voyage en vous-même, hein, si j'ose dire, et vous découvrez une clé insoupçonnée qui est en vous et qui vous amène le pardon que vous souhaitiez pour vous-même dans la situation, et c'est vraiment un nouveau départ. C'est un très très beau message, une très très belle vibration, très très belle énergie qui vient vers vous, amis Scorpion, pour ce mois de novembre 2023. Magnifique. À présent, nous allons découvrir ensemble ce qui vient vers vous, amis Scorpion, dans la sphère professionnelle et activité en général. Alors voilà ce que l'on nous dit ici à travers ce tableau, c'est que vous avez, avec cette carte qui vous représente, la carte de la Réunion, besoin de faire le point sur une situation d'un projet, une situation qui est instable dans le cœur de votre activité, une situation qui... Vous avez besoin de prendre de la distance avec la carte de l'étranger, de prendre de la hauteur, de la distance pour vraiment faire le point sur quelque chose qui fonctionne mal, au niveau de votre activité, qui fonctionne mal, et en fait par rapport à un projet que vous portez en ce mois de novembre, eh bien vous faites le point parce qu'en fait ce projet que vous portez suscite, d'après ce que j'entends, des jalousies autour de vous. Ce projet est là à travers la carte de la naissance, de la sexualité, donc sexualité dans le sens quelque chose qui vous passionne, c'est dans ce sens-là qu'il faut le prendre. C'est ce projet que vous portez, c'est ce souhait que vous avez pour votre évolution professionnelle, ou un projet tout court, a du mal ou du retard, avec la carte du retard, à se mettre en place, voyez-vous, si bien que vous vous interrogez, ce que j'entends ici avec la carte de la Réunion, de l'étranger et de la stabilité, vous interrogez sur le bien fondé finalement de ce projet que vous avez. Pourquoi ? Parce que non seulement il met du temps à se mettre en place, avec la carte du retard, c'est quelque chose que vous portez, que vous aimez, qui vous tient vraiment à cœur, qui est là. D'une part, il prend du retard, et d'autre part, cela crée dans votre environnement professionnel d'activité, ce nouveau projet que vous portez ou que vous soumettez aux autres, crée non seulement du retard dans sa manière de s'exécuter, mais en plus des jalousies. Donc ça fait beaucoup de choses, je dirais, négatives qui vont à contresens de votre projet, de votre désir initial, avec la carte d'une naissance et de la sexualité, de ce projet que vous portez, si bien que ça crée vraiment en vous une grande instabilité et un grand questionnement. Finalement, dans la balance, ça fait quand même beaucoup de choses. Est-ce que j'ai raison ou pas de partir dans cette direction au niveau professionnel, voilà ce que la première information que l'on a pour vous pour ce mois de novembre. Je vais regarder maintenant du côté de l'instabilité, puisque c'est là que ça se situe finalement. Pour ce mois de novembre, avons-nous une évolution possible par rapport à cette instabilité que crée cet environnement, ce projet que vous souhaitez mettre en avant ou au monde pour ce mois de novembre? Y a-t-il une information supplémentaire, s'il vous plaît? Alors, cette instabilité. On me dit que pour ce mois de novembre, effectivement, eh bien, on me dit que ça se dégoupille. Cette grande réunion, cette grande concertation que vous avez eue avec vous-même, eh bien, vous dépassez les jalousies et les retards, puisqu'a priori, effectivement, les retards les choses rentrent dans l'ordre. Voilà, c'était la situation initiale, et les jalousies aussi sont balayées. Donc, a priori, pour ce mois de novembre, ceux qui avaient mis du temps à se mettre en place dans votre projet initial, qui a créé tous ces tourments autour, eh bien, les choses ont l'air vraiment de se dégoupiller en ce mois de novembre pour vous, amis Scorpion.
d'autres informations sur le retard et la jalousie, s'il vous plaît. Retard. Retard maison. Oui, on nous dit bien qu'il y a eu un retard dans les fondations de votre projet, hein, dans la construction, hein, de votre projet. Avec la carte de la maison qui symbolise les fondations. D'accord. Effectivement, oui, ce que j'entends, c'est que oui. Ok. Ouais, c'est ça. Retard maison travail. Effectivement, on me confirme qu'il y a eu du retard, effectivement, dans la mise en place à travers la carte de la maison, donc des fondations de votre projet qui vous tient à cœur. Mais ça se fait. Ça se fait avec la carte du travail qui est là. Le retard est dépassé et les choses peuvent se mettre en place pour fonctionner. Voilà, ça c'est une très très bonne nouvelle par rapport à ce projet que vous portez pour ce mois de novembre, amis Scorpion. Je vais regarder du côté de la jalousie, c'est jamais trop rigolo. C'est comme ça la vie. Alors, et quant à la jalousie, qu'en est-il, s'il vous plaît? Une autre information sur la jalousie. D'accord. Effectivement, ça ne va pas faire des heureux a priori et des heureuses. Une autre carte, s'il vous plaît, en complément. C'est ça, avec la carte du retour qui est ici. Ce qu'on me dit, c'est qu'effectivement, la situation qui était instable et qui était bloquée se débloque à votre niveau par rapport à ce projet, ce que vous voulez mettre en place au niveau professionnel. Ça se débloque, ça vous apporte une grande joie. L'instabilité s'en va et tout redevient stable. Les choses se mettent en place, mais qu'on appelle ça, pas les contradicteurs, le mot m'échappe, enfin toutes les personnes qui étaient contre vous, contre ce que vous vouliez faire, ce que vous voulez mettre en place, repartent de plus belle. Voilà, ce n'est pas le fait que votre projet aboutisse, ça en remet une couche. Ça en remet une couche, il ne passe pas outre. Voilà. Donc la joie est quand même là. Donc puisque vous portez votre projet dans le matériel, ça se fait. Mais le pendant, c'est que vous allez avoir effectivement des gens mal intentionnés, ou voilà, ça va blablater, ça va être très dans la jalousie, hein, c'est vraiment ça. Parce que quand même, au-delà, c'est pas simplement du blabla pour du blabla, c'est vraiment de la jalousie, puisque c'est la première carte qui est sortie, hein, au-delà de la médisance pure et dure. Ce que vous portez comme projet crée de la jalousie. Voilà. Mais voilà, retenez pour ce mois de novembre qu'effectivement votre projet voit le jour et ça vous apporte une immense joie. Voilà, amis Scorpions. Vous aimez cette vidéo? Vous souhaitez soutenir ma chaîne? Rien de plus simple. Il vous suffit de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la mise en ligne de mes nouvelles vidéos. Partagez-les aussi avec celles et ceux que vous aimez et laissez également des commentaires car je serai super heureux de vous lire. À présent, nous allons découvrir ensemble ce qui vient vers vous dans la sphère sentimentale. Pour vous, amis Scorpions célibataires, en couple, et pour les amis Scorpions qui sont dans une situation cachée ou encore en triangulaire. Alors, ce que l'on nous dit ici pour vous, amis Scorpions célibataires, ici, nous avons la carte du cœur brisé, il, elle pense à toi, pardon, fuis-moi, je te suis. Ce que l'on vous dit ici, c'est que on nous parle ici d'une ancienne relation, donc un ex, avec qui, bon, effectivement,
dont la séparation a été souffrante, hein, avec la carte du cœur brisé, mais qui cependant, voilà, aujourd'hui, dans ce mois de novembre, avec la carte d'Il pense, elle pense à toi, est encore dans les tuyaux, si j'ose dire, est encore dans votre environnement, puisqu'il y a cette carte du « fuis-moi, je te suis », où les choses ne sont pas forcément encore, bien que la personne soit un ex ou une ex, ne soit pas vraiment très claire. Il y a une espèce de... Ce que je perçois, c'est qu'il y a une espèce de zone d'entre-deux, comme ça, où effectivement, officiellement, oui, c'est fini tous les deux, mais en même temps, il y a une espèce de lien qui continue, si bien que c'est une espèce de jeu de chat et de la souris. C'est ce qui se passe pour vous, pour ce mois de novembre. Rien ne se décide pour autant. On pense beaucoup l'un à l'autre, bien que les choses soient terminées, et quand s'il y a interaction entre les deux ex-partenaires, et persiste encore cette séduction, cette attirance aussi, pourquoi pas, bien que les choses soient terminées. Et c'est très ambivalent. Voilà, pour vous, amis célibataires, Scorpion, pour ce mois de novembre, il y a quelque chose de très ambivalent, où effectivement les choses sont bel et bien terminées avec l'ex, et pourtant il y a cette ambivalence, de cette attirance et de ce petit jeu de séduction, et cette attirance qui persiste. Voilà pour ce mois de novembre, pour vous amis célibataires. Pour nos amis Scorpions qui sont en couple, nous avons la carte du partage, la carte de l'attirance et la carte thème d'amitié. C'est une très très belle complicité qui vient vers vous avec votre partenaire en ce mois de novembre, hein, puisque la carte du partage, on a envie de vivre des bons moments avec son partenaire, et puis l'attirance est là, hein, l'attirance est là. Ce que j'entends, c'est que avec la carte de l'attirance qui est ici et thème d'amitié, c'est que vraiment ce mois-ci, avec votre partenaire, vous vous rejoignez aussi bien, je dirais, sur le plan charnel, tout simplement, que sur le plan vraiment amical, hein, puisqu'effectivement, une relation amoureuse, à la base déjà on est amis, mais là vraiment il y a cette espèce de combo gagnant, je dirais, avec où vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde, aussi bien physique, je dirais, que mentale. Voilà, il y a une espèce de complétude vraiment ce mois-ci entre vous deux, qui est très très intense pour ce mois de novembre. C'est très très beau. Pour nos amis qui sont Scorpions, qui sont dans une situation, dans une relation cachée ou encore en triangulaire, là nous avons la carte Tu lui manques, évolution et immature. Donc là, ce que l'on nous dit, c'est que les partenaires donc, de cette relation, tu lui manques, voilà, ont vraiment envie et besoin de pouvoir passer plus de temps ensemble. Là, il y a quelque chose qui est très très fort pour ce mois de novembre. Et puis un besoin que la situation évolue, avec la carte de l'évolution qui est là. Bien que la situation soit très compliquée d'un point de vue purement pratique, il y a vraiment ce désir que les choses évoluent, qu'on aille plus loin dans la relation. Et avec la carte immature qui est là, on me dit que même si vous ne tenez pas encore vraiment les tenants et les aboutissants de cette relation, ce que j'entends, c'est que si vous ne savez pas trop où vous allez, voilà, ce que j'entends, c'est que pour certaines et certains, hein, bien sûr, vous ne savez pas trop où vous allez dans cette relation, mais voilà, la passion est là. Et bien que vous ne sachiez pas vraiment ce vers quoi ça peut aboutir, etc., vous avez en même temps ce désir d'évolution. Voilà, il y a quelque chose de très frais, de très spontané, et voilà, on n'a pas posé les choses, mais c'est un appel, hein, c'est un appel qui vient vraiment de l'intérieur. Voilà. Pour ce dernier message pour nos amis Scorpions, donc en triangulaire ou en relation cachée. À présent, nous allons découvrir ensemble quel est un dernier message que vos guides souhaitent vous transmettre, dernier message ou conseil, hein, que vos guides souhaitent vous transmettre pour ce mois de novembre, amis Scorpions. Période d'investissement favorable. Voici une bonne période pour investir
tant votre temps que votre argent. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter des intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme. Voilà, je vous laisse découvrir la carte. Voilà. J'espère que ce dernier message et toute cette guidance a résonné en vous. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt et puis surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.